Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Actu Manga. On commence aujourd'hui par l'interview de l'auteur du manga Césarée et son superviseur historique. Puis on fera un tour du côté des sorties du moment en manga papier et en bande dessinée. On continuera avec un extrait de Full Metal Alchemist Brotherhood dont l'intégrale sort chez Dybex. Et on terminera par Freedom de Katsuhiro Otomo, réédité dans une intégrale par Kazé. Actu Manga, c'est tout de suite. Plongeons ensemble dans l'Italie de la Renaissance, plus précisément à Pise, où se déroule l'intrigue de Césarée, écrit par la mangaka Fuyumi Sorio. Ce manga historique nous raconte l'histoire d'Angelo da Canossa, jeune étudiant fraîchement arrivé à l'université de Pise, où se trament de nombreuses intrigues. Une rencontre va bouleverser sa vie, puisqu'il se lie d'amitié avec Cesare Borgia, issu d'une famille à la réputation sulfureuse. Tout d'abord, Fuyumi, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? En fait, j'ai fait des études aux Beaux-Arts. Avant d'écrire, je n'avais pas encore suffisamment de connaissances sur la Renaissance. Mais je savais déjà à quel point cette période était importante pour l'art. Donc j'ai été curieuse, j'ai appris et je me suis mise à écrire l'histoire que vous pouvez lire aujourd'hui. Vous travaillez avec Motoaki Hara, votre superviseur historique. Comment avez-vous été amené à collaborer sur ce projet ? Au début, je voulais plutôt Léonard de Vinci comme personnage principal. Mais il était trop connu. Tout le monde savait tout sur lui. Donc c'était un peu difficile d'inventer une fiction autour de sa vie. C'est un peu plus tard que j'ai découvert l'existence de Cesare, qui était le mécène de Léonard de Vinci. C'est ainsi que j'ai rencontré ce personnage qui m'a tout de suite fascinée, car il avait une très mauvaise image. Il était vu comme un personnage très sombre, à la personnalité sulfureuse, mais d'un autre côté, il était aussi très apprécié par le prince Machiavel. Pourquoi ces deux opinions tellement opposées sur lui ? J'étais curieuse de répondre à cette question et d'en apprendre davantage sur sa personnalité. Et c'est ainsi qu'est intervenu Motoaki Hara. En tant que superviseur, il a pu m'apporter les connaissances qui me manquaient pour que ce manga soit fidèle à la réalité historique de l'époque. Il faut savoir qu'à l'origine, je connaissais déjà la maison d'édition Kodansha et j'avais des contacts avec eux. Sinon, mon véritable métier est professeur de lettres. Au cours de mes études pour devenir professeur, je me suis spécialisé dans la littérature italienne. Je connaissais bien les textes de la Renaissance, mais l'œuvre que je maîtrise le mieux, c'est incontestablement la Divine Comédie de Dante. J'ai également eu la chance de partir un an en Italie pour poursuivre mes études et m'imprégner de cette culture. Ceci grâce à une bourse du gouvernement italien. Là-bas, mon professeur était un spécialiste du prince Machiavel. J'ai donc une bonne connaissance du personnage, de ses œuvres, de son entourage et de cette période. Enfin, un jour, une personne de la Kodansha m'a proposé de les aider sur ce projet de manga. Et j'ai été ravi de pouvoir apporter mes connaissances. Comment s'est déroulée l'écriture à plusieurs mains du scénario ? Comment avez-vous manié le matériau historique ? Les faits historiques, ce ne sont après tout que des points qui se succèdent. Nous, observateurs d'aujourd'hui, nous voyons le monde comme une conséquence de ces faits, la résultante de tout ce qui s'est produit auparavant. Le temps qui passe est donc comme une ligne droite sur laquelle s'enchaînent ces faits historiques, ces fameux petits points. Parce que nous les avons étudiés, nous pensons connaître les causes, les origines et les conséquences de ces passages de l'histoire et de quelle façon ils se sont déroulés. Et ainsi de suite pour chaque événement. Entre deux faits historiques, entre deux points de la ligne, on ne sait pas tout. On ne peut pas vraiment non plus tout expliquer. Parfois, entre les causes, les origines et les conséquences,
on découvre des contradictions qu'il est difficile d'analyser. Je pense que c'est ça qui est intéressant, car cela nous force à faire intervenir notre créativité. Notre travail, c'est donc d'imaginer comment les événements peuvent s'enchaîner. On essaie tout simplement de relier les points de la ligne pour créer une histoire cohérente, mais aussi plaisante, bien sûr. Voilà comment nous avons essayé de travailler le matériau historique pour produire un manga qui raconte la petite histoire de quelques personnages, tout en s'ancrant dans la réalité de la grande histoire. Et pour ce qui est du dessin, comment avez-vous travaillé pour respecter l'esprit de la Renaissance, époque à laquelle se déroule le manga? Je crois que le mieux pour que vous puissiez comprendre nos méthodes de travail est encore de vous donner un exemple concret. En fait, j'ai trouvé un plan du palais qui date de l'époque. C'est vraiment une trouvaille aussi utile qu'intéressante. J'ai donc commencé à étudier ce document afin de comprendre l'architecture du palais et déterminer la façon dont on y vivait. J'ai regardé les différentes pièces, leur agencement, afin d'imaginer tout cela. Pour bien se plonger dans l'époque, il faut avant tout comprendre ce palais, savoir comment il fonctionne. Et c'est possible grâce au plan et à ce genre de documents. Ensuite, je compile toutes les informations que j'obtiens afin de les donner à Madame Sorio. Et nous essayons d'imaginer ensemble à quoi pouvait ressembler ce palais, tel qu'il était à l'époque. Mais les documents ne sont pas toujours complets, et il faut donc que l'on improvise, que l'on réfléchisse à la façon dont on pourrait combler les informations manquantes. Pour continuer sur le même exemple, toujours sur ce fameux palais, on ne savait pas où étaient situés les escaliers entre les différents étages. Ce qui n'est vraiment pas un détail anodin, puisque cela bouleverse totalement l'architecture globale du bâtiment. Il n'y avait aucun plan qui l'indiquait, et nous n'avions aucun moyen de le découvrir autrement. En fait, à l'époque, ils ne dessinaient jamais les escaliers sur les plans. C'était un choix stratégique, puisqu'en cas d'attaque, les habitants du palais pouvaient détruire les escaliers et l'étage devenait alors temporairement inaccessible. Nous n'avions donc pas toute la matière pour reconstituer le palais comme il était à l'époque. Notre travail a donc été de nous mettre à la place du personnage pour imaginer comment il aurait pu vivre, et c'est comme ça qu'on devine l'architecture du palais. Nous avons tenté d'être le plus logique possible. C'est un travail qui demande à la fois de la réflexion et de l'imagination. Merci beaucoup à vous deux, Fuyumi Sorio et Moto Akihara, pour cette interview passionnante qui nous permet de mieux comprendre comment les mangaka travaillent sur une œuvre historique. On rappelle que le manga Césarée est sorti en France aux éditions Kiun. Quand quelqu'un pleure dans une forêt, Bonolon n'est jamais loin. Ce géant orange qui ressemble à un adorable nounours est un esprit de la nature prêt à consoler toutes les âmes en peine. Ce recueil magnifiquement illustré de 5 petites histoires a été imaginé par Tetsuo Hara. Vous pouvez le retrouver aux éditions Nobinobi. La cuisine, c'est une affaire sérieuse et parfois drôlement inquiétante. Satoru, jeune lycéen, suit les enseignements de Dogma pour devenir chef cuisinier. Mais Dogma est en réalité un gourmet des enfers, dévoreur d'âmes. Hell's Kitchen, écrit par Nishimura et dessiné par Hamaji, est édité en France par les éditions Kana. Bon appétit! Ah, pas ça alors! Ça ne lui fait rien! Alors les gosses, on a envie de se battre? Ed, recule! Puisque de toute façon vous allez mourir ici, emportez donc un beau souvenir en enfer! Quand nous étions dans la forêt, est-ce que tu as bien observé l'empreinte de ses pas? Non? Ça voudrait dire... Que malgré son apparence, elle pèse un poids considérable. Dans ce cas, sa vraie forme doit être... Mais c'est pas croyable! Jamais vu un truc pareil! C'est ça que vous appelez un homonculus? Un humain artificiel?
Deuxième adaptation du manga papier, Full Metal Alchemist Brotherhood débarque en intégrale Blu-ray chez Dybex. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je fais? Parce que Père va me gronder. Je le sais bien. Père? Tu as un père? Ah oui, pourquoi tu demandes ça? C'est l'homme qui a créé les homonculus? C'est ça, oui, il nous a créés. Où est passé tout ce que tu as avalé? Il y a un truc. Dis-moi ce que c'est. Réfléchis. Mon frère et moi, on s'est promis de retrouver nos corps ensemble. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Gluttony, tu dois me mener auprès de ton père. Ok, j'accepte. Tout bien considéré, tu es un sacrifice humain. Oui, exactement. Un sacrifice humain. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et voici les sorties du moment. On commence par une BD très 8 bits qui sort chez Omake Books, Bass Def. On enfourche sa bécane pour le tome 1 de Kamen Rider, réédité par Isan Manga. Le deuxième tome des Enquêtes du Limier paraît aux éditions Saka. Kazé nous propose le roman des mystérieuses cités d'or, La Route de l'Or. Replongé dans l'univers de Medaka Box avec le 8e tome paru chez Tonkam. Une nouveauté voit le jour chez Ankama, découvrez le premier tome de Radiant. On continue avec un one-shot d'Akata, Siddiq Bale, Les Guerriers de l'Arc-en-Ciel. Et on termine par le 7e volume de The Swordman, édité par Book & Manga. Quand Futaba arrive au lycée, elle souhaite un nouveau départ et essaie de changer de personnalité afin de se faire de nouveaux amis. Alors qu'elle était une jeune fille douce et féminine, elle devient un véritable garçon manqué. Mais se faire passer pour ce qu'on n'est pas, c'est pas vraiment évident. Blue Spring Ride est un shoujo édité par Kana. Les frères Elric, Edward et Alphonse ont bravé les lois de l'alchimie pour essayer de faire revenir leur mère à la vie. Payant cette trahison de leur propre corps, ils cherchent désormais la pierre philosophale afin de rétablir ce qu'ils ont modifié. Savourez Full Metal Alchemist, ce manga d'aventure cultissime avec le 6e tome en édition reliée paru chez Kurokawa. Petit vrac musical spécial série culte. Tout d'abord, la bande originale d'Ulysse 31 par Donny Crockett et Aikigan, puis la version réorchestrée cette fois-ci éditée par Parallax, et enfin la collection Télé 80 pour se rappeler toutes nos séries d'enfance. Bizarre. Alors c'est quoi ce bordel? Citoyen BD 4483M, cet accès est limité aux travaux bénévoles. Nous voulons juste aller voir la Terre. Vous pouvez ouvrir le SAT, s'il vous plaît? Vous n'avez pas l'autorisation de vous éloigner à plus de 10 km d'Éden. Je vous en supplie, soyez gentils. Accès refusé. Éloignez-vous immédiatement de cette zone. Mais arrête, quoi! Tu peux bien nous laisser sortir pour faire un... Non! Oh non, c'est pas cool, mec! Arrête! T'as pas intérêt d'éteindre! Merde! Tu sais, c'est pour notre sécurité qu'ils font ça. C'est vrai, Takeru, il a raison. C'est un coup à se prendre une météorite sur la figure. Rien à foutre des météorites. Je veux la voir. Attends, on n'a qu'à aller questionner Alan. Il a l'air de connaître un tas de trucs. S'il y en a un qui peut nous éclairer, c'est bien lui. Oh, je me rappelle. Quoi? De quoi tu parles, Biz? Je savais que j'avais déjà vu l'endroit qui est sur cette photo. Mais j'étais incapable de me souvenir dans quelles circonstances c'était. Quoi? Mais qu'est-ce que t'attendais pour le dire? Vas-y, mollo, Takeru, lâche-le. Qu'est-ce que tu sais sur cette photo? Calme-toi et laisse-le parler. Alan, je l'ai vu chez Alan. Chez Alan? Hein?
Une station orbitale s'est écrasée sur Terre et l'a rendue inhabitable. Les survivants ont alors colonisé la Lune et y ont créé Eden. Retrouvez Freedom en vidéo chez Kazé. ActuManga c'est fini, rejoignez-nous sur manga.fr et sur les réseaux sociaux. Salut! Voilà qui va vous mettre du plomb dans la tête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel ActuManga. On commence aujourd'hui par l'interview de l'auteur du manga Césarée et son superviseur historique. Puis on fera un tour du côté des sorties du moment en manga papier et en bande dessinée. On continuera avec un extrait de Full Metal Alchemist Brotherhood dont l'intégrale sort chez Dybex. Et on terminera par Freedom de Katsuhiro Otomo, réédité dans une intégrale par Kazé. ActuManga, c'est tout de suite. Plongeons ensemble dans l'Italie de la Renaissance, plus précisément à Pise, où se déroule l'intrigue de Césarée, écrit par la mangaka Fuyumi Sorio. Ce manga historique nous raconte l'histoire d'Angelo da Canossa, jeune étudiant fraîchement arrivé à l'université de Pise, où se trament de nombreuses intrigues. Une rencontre va bouleverser sa vie, puisqu'il se lie d'amitié avec Cesare Borgia, issu d'une famille à la réputation sulfureuse. Tout d'abord, Fuyumi, pouvez-vous nous parler de votre parcours? En fait, j'ai fait des études aux Beaux-Arts. Avant d'écrire, je n'avais pas encore suffisamment de connaissances sur la Renaissance. Mais je savais déjà à quel point cette période était importante pour l'art. Donc j'ai été curieuse, j'ai appris et je me suis mise à écrire l'histoire que vous pouvez lire aujourd'hui. Vous travaillez avec Moto Akihara, votre superviseur historique. Comment avez-vous été amené à collaborer sur ce projet? Au début, je voulais plutôt Léonard de Vinci comme personnage principal. Mais il était trop connu. Tout le monde savait tout sur lui. Donc c'était un peu difficile d'inventer une fiction autour de sa vie. C'est un peu plus tard que j'ai découvert l'existence de Cesare, qui était le mécène de Léonard de Vinci. C'est ainsi que j'ai rencontré ce personnage qui m'a tout de suite fascinée, car il avait une très mauvaise image. Il était vu comme un personnage très sombre, à la personnalité sulfureuse, mais d'un autre côté, il était aussi très apprécié par le prince Machiavel. Pourquoi ces deux opinions tellement opposées sur lui? J'étais curieuse de répondre à cette question et d'en apprendre davantage sur sa personnalité. Et c'est ainsi qu'est intervenu Moto Akihara. En tant que superviseur, il a pu m'apporter les connaissances qui me manquaient pour que ce manga soit fidèle à la réalité historique de l'époque. Il faut savoir qu'à l'origine, je connaissais déjà la maison d'édition Kodansha et j'avais des contacts avec eux. Sinon, mon véritable métier est professeur de lettres. Au cours de mes études pour devenir professeur, je me suis spécialisé dans la littérature italienne. Je connaissais bien les textes de la Renaissance, mais l'œuvre que je maîtrise le mieux, c'est incontestablement la Divine Comédie de Dante. J'ai également eu la chance de partir 1 an en Italie pour poursuivre mes études et m'imprégner de cette culture. Ceci grâce à une bourse du gouvernement italien. Là-bas, mon professeur était un spécialiste du prince Machiavel. J'ai donc une bonne connaissance du personnage, de ses œuvres, de son entourage et de cette période. Enfin, un jour, une personne de la Kodansha m'a proposé de les aider sur ce projet de manga. Et j'ai été ravi de pouvoir apporter mes connaissances. Comment s'est déroulée l'écriture à plusieurs mains du scénario? Comment avez-vous manié le matériau historique?
Les faits historiques, ce ne sont après tout que des points qui se succèdent. Nous, observateurs d'aujourd'hui, nous voyons le monde comme une conséquence de ces faits, la résultante de tout ce qui s'est produit auparavant. Le temps qui passe est donc comme une ligne droite sur laquelle s'enchaînent ces faits historiques, ces fameux petits points. Parce que nous les avons étudiés, nous pensons connaître les causes, les origines et les conséquences de ces passages de l'histoire, et de quelle façon ils se sont déroulés. Et ainsi de suite pour chaque événement. Entre deux faits historiques, entre deux points de la ligne, on ne sait pas tout. On ne peut pas vraiment non plus tout expliquer. Parfois, entre les causes, les origines et les conséquences, on découvre des contradictions qu'il est difficile d'analyser. Je pense que c'est ça qui est intéressant, car cela nous force à faire intervenir notre créativité. Notre travail, c'est donc d'imaginer comment les événements peuvent s'enchaîner. On essaie tout simplement de relier les points de la ligne pour créer une histoire cohérente, mais aussi plaisante, bien sûr. Voilà comment nous avons essayé de travailler le matériau historique pour produire un manga qui raconte la petite histoire de quelques personnages, tout en s'ancrant dans la réalité de la grande histoire. Et pour ce qui est du dessin, comment avez-vous travaillé pour respecter l'esprit de la Renaissance, époque à laquelle se déroule le manga? Je crois que le mieux pour que vous puissiez comprendre nos méthodes de travail est encore de vous donner un exemple concret. En fait, j'ai trouvé un plan du palais qui date de l'époque. C'est vraiment une trouvaille aussi utile qu'intéressante. J'ai donc commencé à étudier ce document afin de comprendre l'architecture du palais et déterminer la façon dont on y vivait. J'ai regardé les différentes pièces, leur agencement, afin d'imaginer tout cela. Pour bien se plonger dans l'époque, il faut avant tout comprendre ce palais, savoir comment il fonctionne. Et c'est possible grâce au plan et à ce genre de documents. Ensuite, je compile toutes les informations que j'obtiens afin de les donner à Madame Sorio. Et nous essayons d'imaginer ensemble à quoi pouvait ressembler ce palais, tel qu'il était à l'époque. Mais les documents ne sont pas toujours complets, et il faut donc que l'on improvise, que l'on réfléchisse à la façon dont on pourrait combler les informations manquantes. Pour continuer sur le même exemple, toujours sur ce fameux palais, on ne savait pas où étaient situés les escaliers entre les différents étages. Ce qui n'est vraiment pas un détail anodin, puisque cela bouleverse totalement l'architecture globale du bâtiment. Il n'y avait aucun plan qui l'indiquait, et nous n'avions aucun moyen de le découvrir autrement. En fait, à l'époque, il ne dessinait jamais les escaliers sur les plans. C'était un choix stratégique, puisqu'en cas d'attaque, les habitants du palais pouvaient détruire les escaliers et l'étage devenait alors temporairement inaccessible. Nous n'avions donc pas toute la matière pour reconstituer le palais comme il était à l'époque. Notre travail a donc été de nous mettre à la place du personnage pour imaginer comment il aurait pu vivre, et c'est comme ça qu'on devine l'architecture du palais. Nous avons tenté d'être le plus logique possible. C'est un travail qui demande à la fois de la réflexion et de l'imagination. Merci beaucoup à vous deux, Fuyumi Sorio et Moto Akihara, pour cette interview passionnante qui nous permet de mieux comprendre comment les mangaka travaillent sur une œuvre historique. On rappelle que le manga Césarée est sorti en France aux éditions Kiun. Quand quelqu'un pleure dans une forêt, Bonolon n'est jamais loin. Ce géant orange qui ressemble à un adorable nounours est un esprit de la nature prêt à consoler toutes les âmes en peine. Ce recueil magnifiquement illustré de 5 petites histoires a été imaginé par Tetsuo Hara. Vous pouvez le retrouver aux éditions Nobinobi. La cuisine, c'est une affaire sérieuse et parfois drôlement inquiétante. Satoru, jeune lycéen, suit les enseignements de Dogma pour devenir chef cuisinier. Mais Dogma est en réalité un gourmet des enfers, dévoreur d'âmes. Hell's Kitchen, écrit par Nishimura et dessiné par Amaji, est édité en France par les éditions Kana. Bon appétit! Ah, pas ça alors! Ça ne lui fait rien! Alors les gosses, on a envie de se battre? Ed, recule!
Puisque de toute façon vous allez mourir ici, emportez donc un beau souvenir en enfer. Quand nous étions dans la forêt, est-ce que tu as bien observé l'empreinte de ses pas? Non,